Alors ici, c'est Dumas estimé, c'est celui qui a repéré François Duvalier. C'est peut-être le président le plus visionnaire qu'Haïti ait connu. Il avait vu une organisation, on peut le comparer à Félix Proto pour la Guadeloupe. Ouais. Il avait une vision de l'organisation du territoire qui est extraordinaire et des choses qui n'ont jusqu'à maintenant pas été mises en œuvre. Mais c'est lui aussi qui alors on dit que c'est un noiriste. Pourquoi? Il faut savoir pendant longtemps, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'Église, eh bien les prêtres n'étaient pas ordonnés, les Noirs n'étaient pas ordonnés. Ici aussi, on a connu ça. On disait qu'il ne faut pas ordonner les Noirs parce qu'ils ont le sang chaud, ça va être une catastrophe. Mais Haïti, c'était pareil. Et il n'y a pas d'évêque noirs, il n'y a pas de prêtres. Donc ils sont, même quand ils sont à l'intérieur de cette de l'église, mais ils sont relégués sur les bancs du fond. Et donc c'est avec Dumas estimé, avec d'autres aussi, que va commencer à s'inverser les choses et que justement on va commencer à voir apparaître des prêtres noirs en Haïti, des évêques noirs en Haïti, voilà. Et Dumas estimé aussi, tout visionnaire qu'il était, il se sera fait aussi des ennemis et il va être renversé par Louis Magloire. Louis Magloire, lui, qui est un général et qui va vouloir prendre le pouvoir. Ensuite, quand Duvalier arrive, lui, il va fuir aux États-Unis. Et à la mort de Papadoc, il va vouloir revenir. Mais bon, quand on... voilà. Ouais, on a été, on ne revient pas.